Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Bokosushi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 3 de The Legend of Zelda Ocarina of Time sur le Switch Online. Donc je vous reprends exactement au même endroit que la dernière fois, sauf que là il fait jour comme vous l'avez remarqué, et je suis devant la cité. Donc je vais passer par là tout de suite avant qu'il fasse nuit à nouveau. Parce que avant de retourner à Cocorico etc, bah il y a quelques trucs que je voulais faire dans la ville avant. Vous allez comprendre. Hop, donc déjà aller là. Fort masque, veuillez lire cette affiche avant de faire appel à nos services. Fonctionnement de la foire, ici les masques ne sont pas à vendre mais sont confiés à un coursier gratuitement. Vous vendez le masque emprunté à votre convenance. Vous apportez l'argent que l'on vous donne, que l'on vous confiera un nouveau... Vous apportez l'argent et on vous confiera un nouveau masque, ok. Vous pouvez emprunter un masque déjà vendu sans pouvoir le vendre de nouveau. Pourquoi ne pas essayer le propriétaire? Mais il est où? Quelle étrange boutique. Quand va-t-elle ouvrir? J'ai lu le panneau mais j'y comprends rien. Bah... Bon déjà ça je pensais que ça allait être ouvert mais en fait faut attendre un petit peu apparemment. Ici on a l'apothicaire. Bonjour. Donc on peut acheter des esprits, des poissons. Tout ça faut des vocaux donc on en a pas pour l'instant. Pareil pour la flamme bleue. Il vend une fée aussi. Et il vend des potions, ok. Bon j'ai pas de flacon donc pour l'instant c'est pas très intéressant. On dit qu'un apothicaire fabrique un médicament surpuissant. Et ici du coup bah oui. Et ici du coup bah fallait que... En fait j'aurais bien acheté son bouclier Ilia là, mais son bouclier Ilia sauf qu'il a 80 rubis et j'ai pas assez. Donc attendez, je vais essayer quelque chose. Hop, voilà. Vous voyez ici, quand je vous l'avais présenté l'autre fois, cette pièce, c'est rempli, mais genre rempli de rubis. Donc, on va essayer d'en avoir un peu... Essayer d'avoir à peu près ce qu'il faut. Hop, voilà, on est déjà à 63. Allez. Hop. J'en récupère encore un peu. Bon, ici, il n'y a rien. Petit rubis, là. Non. Allez, là. Regardez-moi ce farmer de rubis de compétition, là. Hop. Et on a presque tout ce qu'il faut. Vous savez quoi? Attendez, je vais sortir et rentrer. Normalement, la technique, elle marche. Si ça marche. Mais c'est quoi? J'avais oublié à quel point c'était cheaté. Bon bah on va pouvoir acheter le bouclier Ilia. Hein. Enfin je dis bouclier Ilia mais c'est bouclier Ilien hein, dans Ocarina of Time. Bon allez on y va. J'en ai 91, ça coûte 80. On aura même un petit peu de marge. Ouvre la porte. Allez. Du coup sans plus attendre, on va acheter ce petit bouclier. Qui pourra résister un peu au chaud déjà. Parce qu'on va dans un endroit où il fait un tout petit peu plus chaud qu'ici. C'est quand même un volcan quoi. Le bouclier Ilien acheté. Et voilà, vous obtenez un bouclier Ilien. Sélectionnez-le à l'écran de l'équipement, puis appuyez sur A pour l'équiper. Désirez-vous autre chose? Non. Donc, comme vous le voyez, hop, ouais, regardez, ça me fait 2 boucliers. Donc j'en ai un que je peux porter en étant enfant comme ça, et j'en ai un autre que vous allez voir. Alors il est génial, mais pour l'instant, voilà comment ça s'utilise. Voilà, je fais carrément la position tortue. Donc voilà.
Au moins quand on me tape dessus par le haut, au moins je pourrais me protéger. Donc alors, pour ceux qui se demandent, tout ce qui est quart de cœur dans la ville, etc., j'y reviendrai les faire plus tard, hein. Ne vous inquiétez pas, là c'est pas forcément la priorité. De toute façon il fait jour en plus, donc la plupart des quarts de cœur se passent la nuit. Donc allez, on va directement aller par là. Donc ça c'était un peu la petite phase introductive pour les achats, l'exploration de ça. Donc là maintenant on continue. Chanteur professionnel, je vous l'ai pas dit. Allez hop, on y va. Voilà, et là encore une autre musique absolument culte. Village Cocorico. Ding dong, ding dong. Je suis le soldat pendule. Au 4ème top, il sera 12h41. Bonjour mon ami. La nourrice de Zelda, Impa, a fondé ce village. Je croyais qu'elle était originaire de ce village, bon pas. Nous ne sommes que très peu d'habitants, mais pour l'instant, mais un jour, ce village sera aussi important que le bourg d'Hyrule. Les escaliers au nord du village mènent au mont du Péril. Mais ce chemin n'est ouvert que sur présentation d'un écrit royal. T'inquiète, on a ce qu'il faut. Voilà, donc le village des cocottes, hein, c'est Cocorico. Sa première... non, je suis bêtise, c'est pas du tout sa première apparition, mais... En tout cas, moi, dans les jeux les plus anciens que j'ai fait, c'est la première fois que je le vois. Je suis le chef des ouvriers engagés par Impa pour transformer le village en grande ville. Mais les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucune ambition. Les ouvriers se baladent toute la sainte journée. Alors le travail prend du retard et ça me rend dingue. Même mon propre fils ne travaille pas. Il fiche sa vie en l'air. Inutiles et paresseux, tous. Enchanté. Hop. On va récupérer un petit peu de trucs s'il y en a. Je vais arriver, hop, voilà. Je vais dire, si j'arrive pas à casser un buisson, la suite du jeu sera compliquée. Du coup, on va explorer un petit peu vite fait quand même, parce que c'est quand même important. Bonjour. Eh petit, c'est la première fois que tu visites ce village? Une noble dame, Impa, a créé ce village pour nous, pauvres paysans. Fais comme chez toi. Bah merci. C'est sûr qu'à partir du moment où je rentre sans toquer, comme ça, tranquille, en mode ouais, je suis chez moi. Bah à partir de ce moment-là, c'est déjà le cas. Sombre, étroit, effrayant, le puits du mystère. Héhéhé. Alors vous voyez, attendez, je sais pas si je peux réussir. Alors, vous voyez, là il est rempli d'eau. Sauf que peut-être qu'un jour on pourrait y aller, je sais pas. Mais bon, en tout cas c'est pas pour tout de suite. Bonjour madame. Que dois-je faire? Mes cocottes sont perdues. Aide-moi mon petit, dépose toutes les cocottes dans cet enclos. Compris. Une quête d'ailleurs qui sera reprise dans Breath of the Wild. Hop. Bon, on connaît. Normalement, ça devrait pas mal se passer normalement. Bon. Je vais les faire un peu dans le désordre. Hein. Je sais qu'il y a des fois un ordre un peu précis, mais bon. Je sais qu'il y en a une là. Viens là. Viens là. Viens par là. Hop là. Donc je vais l'amener directement jusque là-bas. Et de deux. Maintenant. Si je me trompe pas, il y en a une là, non? Non? Ah, même pas. Ouais, du coup, bah ouais. Ouais, enfin... Attendez. En gros, là, j'en ai une à côté que je dois récupérer seulement en venant avec une poule dans les airs, donc je vais aller récupérer celle de l'entrée. Qui est juste là. Viens par là.
Alors comme vous le voyez, je suis toujours aussi peu à l'aise avec le gameplay 64, hein, mais ça va venir. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je suis obligé parce que si ça vient pas avec le temps, pour les prochains donjons, ça va être dur. Hein. Je pense notamment à tout ce qui est temple de l'eau, temple de l'ombre, tout ça. Château de Ganon. Ça va être dur tout ça. Mais bon, on y est clairement pas. Je vais directement envoyer celle-là. J'essaie de récupérer l'autre. Si elle a pas des spawns. Elle a pas des spawns. Voilà, toi viens là. Mes cocottes sont perdues. Dépose encore 3 cocottes. Ok. Il me manque plus que 3. Oui, ça progresse. Ah, alors comment je suis censé faire pour celui-là déjà? Je sais plus. Ah. Attendez, je crois que je l'ai. Je vérifie quand même qu'il n'y en ait pas une dans le passage. Donc normalement. Il n'y a pas moyen de passer comme ça. Ah non. Ouais, en gros, faut que je vienne avec une cocotte quoi. Bon, attendez, je vais déjà essayer d'aller voir par là-bas. Pourquoi je fais cette quête? Parce qu'elle est un petit peu emblématique du village et que je me dis que comme on n'en a pas fait à la ville d'Hyrule, la ville du château d'Hyrule, pardon, bah ce sera ça de fait. Viens là. Viens là. Bon, truc intéressant, vous voyez, ça permet de s'envoler comme ça, donc je pense que vous voyez à quoi je veux penser. Si ça marche, hein, parce que encore une fois, je suis plus sûr du tout. Si je fais ça, ça passe pas. Et non. Alors je crois voir ce qu'il faut faire. Donc attendez. Je vais y arriver, hein. Il s'agit juste de jeter une poule par-dessus, mais c'est moins facile que ce qu'on a l'air, que ce que ça a l'air. Non, je peux pas la dépasser. Attends, viens là. Non, non, tombe pas. Oh, la relou. Là. Bah, vous savez quoi? Je vais lancer déjà celle-là. Plus que 2. Alors, il y en a une, il me semble. Qu'elle est par là-bas. Bonjour. Ah oui, c'est vrai que je peux pas remettre bien la vue. Vous le voyez là, le quart de cœur. Alors il y avait pas une poule qui était censée être là? Non. Bon, il y a un rubis rouge, ça c'est déjà bien, mais je crois que j'ai tout mélangé. Alors j'ai pas forcément dit bonjour à la personne, mais bon. Alors, il me manque 2, hein. Donc je m'en souviens d'une. Mince. Mais l'autre... Ah, je crois que je l'ai, oui, je crois que je l'ai. Est-ce que ça serait pas là-haut? J'avais oublié qu'on pouvait monter par ici. Ouais, elle est clairement là-haut, je crois. Attention, moment de vérité.
Ah ouais. Ah ouais, genre comme ça, ok. Bon bah... Non, je vais juste descendre. Hop là, voilà. Bah mince. Je vais pas être bloqué sur ça, vous inquiétez pas, hein, mais... Attendez, je peux parler à celui-là là bon. On va éviter. Hein. Hop. Non, vraiment pour toi... Pour toi là, ouais, toi. Bah vous savez quoi? Je la ferai plus tard. Ouais, je la ferai plus tard, c'est bon. On va aller visiter un peu par là-bas. Elle serait pas là. Non. Faut toujours y croire dans la vie. Le cimetière. Zone giga importante encore une fois. On devrait y retourner beaucoup de fois. Hop. Alors peut-être que vous dites, ouais, vas-y dépêche-toi Bokosushi là, c'est long quand même les feuilles et tout, mais les rubis, on n'en a jamais assez. Il y a écrit quoi là? Paix à leur âme, ici reposent éternellement les fidèles serviteurs de la famille royale d'Hyrule. Mince. Il y avait marqué les Sheikah, protecteurs de... J'ai pas eu le temps de lire. Alors comme vous le voyez, bon ça se fait pas trop je sais, mais on peut... Ah. Soit ça je le dirais à Igor. Tu veux quoi toi? L'excursion du fossoyeur est interdite aux enfants. Alors je me balade avec mon visage d'ange, je ne suis pas aussi terrifiant que ça. Hein. Franchement, il fait un peu peur si. Mais bon, on va pas le dire. Donc regardez, vous voyez que quand il y a un signe comme ça là par terre, avec la Triforce, c'est le signe de la famille royale, et c'est à ce moment-là, regardez, le blason de la famille royale d'Hyrule est gravé ici. En gros, je peux faire... Non, je me suis trompé. Ouais, c'est ça. Hop, hop. Voilà, je vais directement jouer la berceuse de Zelda. Parce que c'est ce qu'il faut faire sur ces symboles-là. Et oui, un giga éclair vient de frapper la tombe qui a dissimulé, qui a fait découvrir du coup, bah une entrée secrète. Donc on va directement y aller. Tombe royale. Alors, attendez. Bon, si elle m'attaque pas au pire. Elle m'attaque. Meurs. Je disais, du coup, la tombe royale. C'est vraiment... C'est vraiment la mine au squelette et aux chauves-souris ici. Hein. Je me débarrasse aussi des chauves-souris. Parce qu'elles vont m'énerver. Hop, et 2, 3. Et 2, 4. Normalement c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Et ça fait ouvrir la porte. Donc on va monter les escaliers beaucoup trop grands, mais voilà. Voilà, et là on rentre vraiment dedans. Avec des monstres qui font partie des pires monstres de tout Zelda. Regardez ça. Ça s'appelle des effrois. Et les effrois, ils sont méga dangereux quand je suis enfant. Donc
J'essaie de passer vite fait, enfin je sais pas comment je vais faire parce qu'il me semble que les projectiles ne marchent pas. Enfin, ça marche pas. Alors il y a des théories sur eux qui disent que ce serait peut-être les Sheikah qui se seraient fait enfermer par la famille royale d'Hyrule ici et dans le temple de l'ombre. Et qu'après après maintes trucs horribles, bah ils seraient devenus comme ça. Après maintes choses horribles. Donc on va parler, on va marcher comme ça, voilà. Allez avance. C'est dans la tête. Voilà. Parce que clairement là, 3 ou 4 effrois, je peux pas les battre comme ça. Et du coup, on arrive. Cette ode est dédiée à la mémoire des disparus de la famille royale. La course du soleil s'achève le soir venu. Les nouvelles vies un jour se meurent. Un soleil et une lune, un jour une nuit. Respecte les morts jadis vivants. Purée, que c'est beau! Il y a quelque chose d'écrit sur cette pierre tombale. C'est la mélodie secrète des frères musiciens. Alors je crois... Ah bah j'ai essayé de le faire en regardant le dessin, mais merci. Non, j'ai... Bah, mince, j'ai fait à gauche. Ah, c'est à droite. Purée, quel idiot. Bon. Vous inquiétez pas. Ça va venir, du coup. Droite, bas, haut, droite, bas, haut. Voilà. Faut que je retienne le droite, bas, haut. Parce qu'en fait, je fais gauche, bas, haut, mais c'est pas du tout ça. Vous jouez le chant du soleil. Vous apprenez le chant du soleil. Un des chants les plus utiles du jeu. Si ce n'est le chant le plus utile du jeu. Entonne le chant du soleil et apaise le long tourment des âmes d'amour. Et voilà. Donc en gros, là, on vient de venir ici dans une... Mince. Purée. Dans une petite tombe du village Cocorico. Je vais y arriver. Et on descend dans une tombe royale comme ça. Et on trouve un chant du soleil qui nous permet directement, avec l'ocarina, comme ça, de changer entre le jour et la nuit tout simplement. Donc en gros, dès que c'est la nuit et que je fais le chant, ça vient au jour. Dès que il fait jour et que je fais le chant, bah ça vient la nuit. Par contre, attendez, je vais essayer de me concentrer. Et il me semble que si jamais je fais le chant du soleil comme ça... voilà, et là je me trompe pas comme par hasard. Donc voilà, quand je fais le chant du soleil contre eux, il me semble que ça les étourdit. Ouais. Meurs, 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 meurs. Je vais essayer de le faire lui aussi. Oh, il reste figé longtemps en fait. Voilà. Bon, en fait, ça sert à rien de les tuer en fait, quand j'y pense, mais j'ai réussi quand même. Et voilà. Donc ça c'est fait, ça c'était un élément très important du village Cocorico, c'est vraiment un truc à ne pas louper quand on veut faire l'histoire bien. Parce que vraiment imaginez genre je dois aller 2 jours dans un endroit et la nuit commence, enfin c'est... Ça nous est déjà arrivé de devoir patienter, enfin c'est... Là au moins, ça va. Alors normalement il y a Igor, ouais voilà. Bonjour. Eh petit, laisse-les tomber à leur place. Moi c'est Igor le fossoyeur. Ma face fait peur aux mouches, mais je suis un chic type. Connais-tu l'attraction du cimetière? Elle s'appelle l'excursion du fossoyeur. Je creuse, je trouve un truc ou que dalle. Fais-moi creuser et garde tout pour ta pomme. Tu veux que je creuse ici? C'est du rubis le trou. Allez vas-y, ça sert à ça. Y'a rien ici. Donc là en gros le truc, parce que du coup là je reste silencieux et tout, mais du coup faut que je le fasse marcher à différents endroits. S'il te plaît. S'il te plaît. Eh oh. Bonjour. Voilà. Vas-y essaie de creuser là. En gros faut que j'ai de la chance. Non,
Rien non plus. Parce qu'en gros, il y a un quart de cœur à gagner et je vais quand même essayer quoi. Alors moi, il me semble qu'une fois, ça avait marché quand je l'avais fait là. Vas-y, c'est ici. Non. Vas-y, creuse là. Ah. Bah. Il y a eu quoi? Ah, il y a eu un rubis. Bon bah... Génial. Waouh. J'ai dépensé 40 rubis pour avoir un rubis, franchement. Ouh. Trop content. Bon bref, c'était pas pour ça qu'on était venu. On a eu le champ du soleil. Ça c'est nickel. Donc vous voyez, là quand je suis dans une ville, elle nous avait expliqué, Impa, ou non, je sais plus qui m'avait expliqué, que quand je suis dans une ville, le temps ne s'écoule pas. Et là, hop, si je joue le chant du soleil dans une ville, regardez bien. J'ai pas à sortir, à attendre, hop, directement je reviens, mes 2 jours. Voilà, c'est trop bien. Parce que je vous jure, des fois ça me saoulait vraiment que je puisse pas passer le jour pour passer à un autre moment, pour pouvoir rentrer dans la ville et tout, ça me saoulait un petit peu, donc là vraiment c'est cool. Hop, et dernière chose avant de quitter le village pour aller à la montagne, je vais vite fait aller là-dedans. Maison des Sculptula. Voilà. Ici c'est un peu comme Noya si vous avez la ref. La malédiction des araignées nous a tous transformés. Si toutes les araignées de la malédiction sont détruites, nous serons sauvés. Pour chaque araignée de la malédiction tuée par un symbole... Non. Pour chaque araignée de la malédiction tuée, un symbole apparaîtra. Prouve ta valeur en récupérant les symboles. Ouf, purée. Le nombre affiché près de cette icône sur l'écran du statut indique combien d'araignées de la malédiction furent détruites. Lorsque cette icône est affichée près du nom d'un lieu sur l'écran de la carte, toutes les araignées ont été éliminées. Ah ça je savais pas. Près du nom de la carte. Ah ça je savais pas, tiens. C'est très bien. Cherche-les bien à l'extérieur mais également dans tous les donjons. Bien entendu, rien ne t'oblige à nous aider, tu sais. Brise la malédiction et tu seras très riche. Tu seras très riche, ouais. Donc je crois que la première récompense de toutes, c'est quand j'en aurai 10. Ouais, donc là, je voulais expliquer, ça marchait un petit peu comme les Korogu, mais version Sculptula. Donc vous voyez, attendez. Il m'a quand même dit de le faire, donc je vais aller voir quand même. Hop. Voilà, pour l'instant, j'ai... Oh, déjà, j'ai 4 Sculptula en or. Donc voilà, j'en ai 4, et quand j'en aurai 10, il faudra que je revienne ici. Faut que je me souvienne. Donc voilà. Donc j'ai clairement pas tout fait, hein, y compris les cocottes, je sais plus du tout où elle est la dernière. Et je sais plus comment accéder à celle derrière les barreaux. Mais on a à peu près fouillé le village, donc je propose qu'on se dirige vers la suite. La suite de l'aventure. Bonjour. En gros, ouais, j'ai passé le dialogue par réflexe, mais en gros, il m'a dit ouais, gamin, à droite, derrière moi, c'est un endroit où t'as pas le droit d'aller, du coup, voilà. Du coup, je vais directement lui montrer ça, la lettre de Zelda. Regarde. Ouais. Voilà. Regarde. Oh, n'est-ce pas? Mais si, c'est l'écriture de la princesse Zelda. Voyons voir. Ce proche chevalier se nomme Link. Sa noble quête est de sauver Hyrule. Ouah, c'est quoi cette histoire? Encore un jeu de la princesse. Ok, très bien, je te laisse passer. Sois quand même prudent, proche chevalier. C'est ça, tant que tu le peux là. Tu vas voir, dans pas longtemps, tu vas te faire attaquer par plein de méchants. Enfin, non, c'est quand même dans un petit moment. Au fait, proche chevalier. Si tu comptes t'attaquer au sommet du péril, équipe-toi du bon bouclier. Ce volcan est en activité. Si tu retournes au marché, va au bazar. Ils auront un bouclier pour toi. Dis bien que tu viens de ma part. Ils te feront un prix. En échange, j'aimerais que tu me rendes un petit service. Tu n'es pas obligé, mais on ne sait jamais.
Es-tu déjà allé à la foire aux masques, sur la place du marché? Tout le monde en parle. Mon gamin veut absolument un masque à la mode, mais je n'ai pas le temps de m'y rendre. Pourrais-tu y aller pour moi? Encore une fois, rien ne t'y oblige. Rien ne t'oblige à me rendre ce service. Mon boulot est vraiment nul. Voilà, donc du coup, vite fait, si je ne me trompe pas... ouais, donnez-moi des rubis s'il vous plaît. Si je me trompe pas, la foire aux masques vient d'ouvrir suite à cette interaction. Je vais y arriver. Normalement, la foire aux masques vient de s'ouvrir, donc du coup... Non, je vais pas faire ça, hop. Donc du coup, je vais faire le plein de rubis vite fait. Faut que j'en ai 10. Et je vais m'y rendre directement. Donc je vais y aller très très vite, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Les rubis, s'il te plaît. Bon. Allez, allez. Hop, hop. Ouais, de toute façon, je pourrais faire le plein à l'endroit que je vous disais tout à l'heure. La fameuse caverne, là. Hop, donc, vite fait. Comme je vous le disais, on va au château d'Hyrule. Et pareil, pour chasser les Skulltulas, les araignées en or, elles apparaissent que la nuit, à part dans les cavernes où elles sont toujours là. Bah, si jamais je veux être la nuit pour avoir une Skulltula précise, bah j'ai juste à faire le chant du soleil et puis voilà, le tour est joué. Donc c'est vrai que ça pourrait pouvoir m'être utile aussi. Hop. Donc de retour ici, pas pour longtemps évidemment. Je reviens là-dedans. J'ai besoin de 7 rubis. Bon bah voilà, c'est vraiment abusé ici. Ouais, donc on sort. Si je me trompe pas, j'ai assez. Voilà. Place du marché. Direction la foire aux masques. La foire aux masques qui est beaucoup moins visible que dans 3DS, je dirais. Voilà. Là, il est là. Bonjour. Bienvenue à la foire aux masques. Notre devise, un masque, un sourire, la joie. Veux-tu devenir un coursier officiel distributeur de bonheur? Je te prête un masque. Tu le vends et tu me rapportes l'argent. Pour jeter un coup d'œil aux clauses du contrat, va lire la pancarte. Après avoir vendu tous les masques, ta joie sera aussi grande que le mont du péril. Et la foi, petit. Du coup, je vais devoir faire un par un. Veux-tu le masque du renard? Oh, c'est vrai que j'ai pas besoin de l'acheter pour le revendre, c'est vrai, bah oui, ce serait débile. Portez-le avec C et devenez le type le plus cool du monde. Donc, du coup, je vais ramener le petit masque à monsieur. Regardez déjà. C'est déjà mis. Hop. Regardez ça. Je suis le type le plus cool du monde. Je suis un renard. Youbi à l'attaque. Hop. Allez. On se dirige directement jusqu'à là-bas. Puis je rapporterai les sous du masque quand je reviendrai ici, hein, pas directement. C'est juste pour confirmer la quête avec le gars. C'est vrai qu'ils sont quand même coquins, parce que ils auraient pu quand même faire que la foire aux masques soit ouverte dès le début du jeu. Comme ça j'aurais pu y aller directement. Mais bon. Ouais. Bon, on va arrêter la technique de tryharder quand on n'est pas un tryharder, ça le fait pas, voilà. Hop. Vas-y. Vous voyez là, ça commençait à passer à la nuit, donc j'ai bien fait de me dépêcher. Enfin, même s'il est toujours là, je crois, le gars. Bah non, vous savez quoi? Hop, 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 hop. Chant du soleil, je vais revenir de là sur la nuit. Pour une simple et bonne raison. Parce que, déjà, ça allait passer à la nuit, et puis voilà. Et parce que, il y a aussi de la sculpture par ici.
Donc ça fait partie du 100% du jeu, donc je vais le faire quand même. Bon, lui, il semble, il me dit ouais, t'es moche ou je sais plus quoi, donc je vais pas lui parler, ça sert à rien. Voilà. Regardez ça. Hop. Vous venez de détruire une sculpture d'or. Ce symbole pour votre fait. Et ce n'est pas la dernière, il me semble. Il me semble qu'il y en a une qui est carrément sur la maison des sculptures là. Voilà. Je vais y arriver. Et voilà. Hop, attendez, je vais ouvrir mon chat. Vas-y, Tara. Et voilà. Donc du coup, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir... Bah, pas m'en aller, en fait, j'allais dire je vais pouvoir m'en aller, mais non. Je vais pouvoir partir vers le mont du péril. Voilà, et attendez 2 secondes. Du coup, est-ce que là... Ouais, regardez, il n'y a pas encore la petite sculpture là à côté du nom de Cocorico, ça veut dire qu'il m'en reste encore ici, donc... faudra que j'y trouve. Ah mince, je sais où c'est, je viens de partir, bon c'est pas grave. Je vais quand même pas m'attarder trop non plus ici. Eh regarde, j'ai un masque. Ouah, alors comme ça on se déguise, petite tête. Oh. N'est-ce pas un masque du... Comment déjà? Puis toi, non, du renard. Mon gamin en est marteau. Tu veux bien me le vendre? Alors ce masque du truc bidule, allez, sois chic. Marché conclu? Oui. Mon gamin sera fou de joie. Tu es vraiment un pro chevalier. Vous venez de vendre le masque du 15 à 15 rubis. Vous gardez les bénéfices. Retournons à la foire au masque pour rendre les 10 rubis. Et bah je le ferai plus tard. Qu'est-ce qu'elle a? Que dirait Saria en apprenant que nous devons sauver Hyrule? Alors là, je sais pas. Ah, mais si elle insiste sur Saria, c'est peut-être qu'il faut que j'aille en premier, je serai tranquille. Ouais, alors vous savez quoi? Alors, ce que je vais faire n'est pas forcément génial, mais voilà, je vais retourner à l'écran de sélection. Je vais relancer le jeu. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, je vais directement retourner sur la partie. Et si vous vous demandez à quoi ça a servi, c'est parce que tout simplement, quand je lance le jeu, je démarre à la forêt Kokiri à chaque fois. Donc, si je veux parler à Saria, c'est le bon plan. Regardez, parce que oui, il y a un endroit où on n'était pas allé parce qu'on n'avait rien à y faire au début. Les bois perdus. Et oui. Avec vraiment la musique que je connaissais le plus en étant tout petit. C'était vraiment la musique que je connaissais de Zelda alors que j'y avais jamais joué. Attention, attention. Je vais quand même... je vais quand même mettre le jour parce que ce sera quand même mieux. Ah ouais, mince, du coup, il me remet là. Bon, c'est pas grave. Allez, du coup, je disais, on va aller au bois perdu. Avec de préférence la musique. Franchement, quand j'y pense, ce serait tellement bien qu'ils refassent encore un remake sur Switch, mais vraiment avec une qualité de malade, même sur Majora. Et voilà, les bois perdus. Vous voyez, donc en gros là, la technique, ça doit être que je vais devoir écouter
là où j'entends le son, le plus, là j'entends pas. Là j'entends. Donc il va falloir que j'aille par là-bas. Sauf que avant... Avant je vais faire ça. Accompagne-nous avec ton ocarina. Nous allons te donner le rythme. Voilà. Gauche, droite, A, bas. Gauche, droite, A, bas. Bon, pour l'instant ça va, mais après ça va devenir un peu plus compliqué. Donc gauche, droite, A, bas. Gauche, droite, A, bas, droite. Gauche, droite, A, bas, droite. Bah mince, j'ai... Bah, Bah, bah... Oh mince. J'ai pas bien mis. Bon. Droite, gauche, oh. Ils me font trop marrer à danser comme ça. Droite, gauche, oh, gauche. Droite, gauche, oh, gauche. Voilà, c'est bon. Droite, gauche, oh, droite, gauche, ah, ok. Droite, gauche, oh, gauche, ah. Yes, c'est bon. Ouf. Quelle belle prestation. Engage de notre amitié, accepte donc ceci. Ah oui, c'est vrai qu'au début, il me donne que ça. Tu veux encore tenter ta chance? Bah oui, du coup. Faut faire sur des paliers, en fait. Accompagne-nous avec ton ocarina. Nous allons te donner le rythme, encore une fois. Donc, bas, A, bas. J'y vais tout doucement pour pas faire d'erreur débile. Bas, A, bas, O. Donc, bas, A, bas, O. Bas, A, bas, O, gauche. Ah, ça se termine pas là. Bas, A, bas, O, gauche, droite. Bas, A, bas, O, gauche, droite. Ok. Quelle belle prestation. Engage de notre amitié, accepte donc ceci. Allez. Il faut que je le refasse encore une fois, une troisième fois. Allez, normalement c'est la dernière fois. Accompagne-nous avec ton ocarina. Nous allons te donner le rythme. Merci, merci. Hop. Droit, bas, donc A, droite, gauche. A, droite, gauche. Ok, c'est bien ça. Je m'en souviendrai facilement. A, droite, gauche, A. A, droite, gauche, A. A, droite, gauche, gauche. Donc A, droite, gauche, A, gauche. Bah oui, je disais avec le A du coup. Du coup, A, droite, gauche, A, gauche, droite. A, droite, gauche, A, gauche, droite. Là, vraiment, c'est le dernier truc. Donc, A, droite, gauche, A, gauche, droite, gauche. Donc, ça va. Donc, A, droite, gauche, A, gauche, droite, gauche. Oh non! A, droite, gauche, A, gauche, droite, gauche, O. Donc j'aurais juste le O à rajouter à la fin.
O, donc droite, gauche, A, gauche, droite, gauche, O. Quelle belle prestation. Engage notre amitié, accepte donc ceci. En vrai, c'est pas compliqué, hein, mais... Voilà. Vous obtenez un quart de cœur. Vous disposez de 2 fragments, encore 2, et vous gagnerez encore plus d'énergie. Vous comprenez pourquoi je voulais le faire? Parce que certes, j'en ai loupé beaucoup entre les cocottes du village Corico à la ville et tout, avec la dame avec son chien, mais bon. Allez, du coup, on reprend notre route vers Saria. Eh oh, par ici, ouh. Le retour. Link, quel plaisir de te voir. Écoute donc mes sages paroles. Après avoir traversé les bois perdus, tu arriveras au bosquet sacré. Ce saint domaine ne fut exploré que par très peu d'aventuriers. Chut, écoute, j'entends un chant mystérieux. Tu devrais tendre l'oreille à ton tour. Veux-tu que je répète tout ça? Non. Sois courageux et la forêt ne te posera pas de problème. Fais confiance à tes oreilles. Dirige-toi grâce au son de la forêt. Alors bien sûr, je fais exprès de faire un aussi débile, hein, bien sûr. Hop, du coup. Ouais, c'est là que j'entends. À gauche. En face, je crois, non? Ça va être à gauche, là, non? Je me souviens du parcours. Et là, à droite. Et voilà, et normalement, yes. Oh, je me suis souvenu du parcours tout du long. Ok, par contre. Il est où, il est où, il est où? Ah, j'ai du mal à me centrer avec l'avion. Et là, les portes vont s'ouvrir, voilà. Ça, les espèces de loups comme ça, humanoïdes, je vais en croiser plusieurs. Attendez, là, vous savez quoi? Je vais mettre l'autre bouclier parce que pour pouvoir envoyer des boules, ça va être mieux. Voilà, je récupère des petites fées. Des petits rubis, c'est mieux. Je me garde tranquille, hein. Pas de rubis. Petit rubis là, non? Même pas. Alors je vous avoue que là c'est un véritable labyrinthe, hein, donc je sais pas si je vais dans la bonne direction, mais je crois que je m'en souviens à peu près. Je vous dis ça quand j'arrive au bon endroit. Hop, nickel. Attendez. Ah, attendez, une seconde. Regardez un peu. Petit endroit secret. Donc je vais vite fait y aller. Et voilà, c'est une fontaine de fées. Donc quand j'aurai des flacons, je pourrai venir chercher par ici. Avec cette musique totalement mythique aussi. Toutes les musiques du jeu sont mythiques en fait, je viens de me dire. On aime ou on n'aime pas, mais on peut pas nier le fait qu'elles sont vraiment ultra connues de tout le monde. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup les musiques, elles sont trop bien. Hop. Donc je vais faire la dernière action de l'endroit où je suis. Et puis on se dira à la prochaine sur ça. Je passe. Merci beaucoup. Vous le voyez, le temple de la forêt? Dire que si j'avais le grappin, je pourrais y aller direct, quoi. Si vous voyez de quoi si vous voyez à quoi je fais référence.
Je t'attendais, Link. Nous sommes ici dans le bosquet sacré. C'est mon jardin secret. J'ai le sentiment que cet endroit sera très important pour nous deux. J'en suis sûr. Joue de l'ocarina ici et tu pourras parler avec les esprits de la forêt. Veux-tu jouer de l'ocarina avec moi? Oui. Essaie de suivre cette mélodie. Tu es prêt? Jouer le chant de Saria. Donc, ok. Ça c'est fait. Un troisième chant. Bravo, bravo. N'oublie jamais cette mélodie. Tu me le promets? En sonne le chant de Saria si tu as besoin de parler avec moi. De parler. Oui, c'est que génial ça. Je dis oui. Un troisième chant de l'ocarina. Et vous vous dites peut-être, mais pourquoi t'es revenu ici pour ça? Si vous connaissez pas, pourquoi t'es revenu ici pour ça au lieu d'aller au village Goron, quoi? C'est justement parce qu'on va en avoir besoin là-bas. Donc voilà, sur cet endroit, devant... Iban a dit qu'elle a fait un... T'inquiète. Devant cet endroit-là, qu'on pourrait y aller que bientôt, enfin dans très longtemps, pardon. Donc voilà, je propose qu'ici, bah... avec cette musique cool et tout, bah je propose qu'on se dise à la prochaine, et puis... à bientôt pour l'épisode 4. Alors, la prochaine vidéo, normalement, ne sera pas consacrée à ça. Mais je vous promets rien, le planning il change tout le temps, donc c'est pas encore fixe. Donc voilà, c'était Boko Sushi sur cet épisode 3. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.